Hello tout le monde! Aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le connecteur de charge de votre iPhone X. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité très difficile qui vous demandera 1 h et 15 minutes de votre temps. Pour ce démontage, en plus d'un nouveau connecteur de charge compatible pour iPhone X, vous aurez aussi besoin d'un kit outil universel composé de tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone, d'un sticker batterie compatible pour iPhone X et d'un nouveau joint d'étanchéité pour iPhone X. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone X. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti! Dévissez les 2 vis entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge à l'aide du tournevis pentalobe. Sur l'iPhone X, un joint d'étanchéité retient l'écran dans le châssis de l'appareil. Il va falloir le chauffer une bonne minute avec un sèche-cheveux pour ramollir le joint et faciliter l'ouverture de l'iPhone. Pour l'ouvrir, placez la ventouse sur le côté gauche de l'écran au niveau des boutons volume. Tirez délicatement sur la ventouse pour créer un jour entre l'écran et le châssis et y insérer la spatule en nylon. Si le joint a été assez ramolli par le sèche-cheveux, le retrait de l'écran se fera facilement. Sinon, n'hésitez pas à utiliser les médiators présents dans le kit outil pour vous aider à ouvrir l'iPhone. Attention, l'écran est encore retenu à l'iPhone par des nappes de connexion. Avant de les déconnecter, dévissez les 5 vis entourées en rouge avec le tournevis Tri-Wing. Ces vis retiennent un cache métallique protégeant les connecteurs de la carte mère, où sont branchées les nappes de connexion reliant l'écran au téléphone. Retirez le cache à l'aide de la pince plate. Maintenant, munissez-vous de la spatule en nylon et débranchez d'abord la batterie. Puis le connecteur du tactile, ensuite celui de l'écran OLED, et enfin le connecteur du bloc du haut-parleur interne. Et voilà, l'écran se retire tout seul. Maintenant, nous allons retirer la batterie de l'appareil. Pour la retirer facilement, il faudra retirer le sticker qui la colle au châssis du téléphone. Pour cela, tirez très délicatement sur les languettes du sticker de la batterie pour le décoller. Si par malheur un des stickers se sectionne, ne vous inquiétez pas, il sera toujours possible de retirer la batterie. Pour cela, chauffez légèrement l'arrière du téléphone avec un sèche-cheveux pour ramollir le sticker. Puis, insérez délicatement la spatule sous la batterie et faites levier pour la décoller petit à petit. Et voilà, la batterie de votre iPhone X est entièrement démontée. Pour retirer la caméra avant, déconnectez ces nappes de liaison le reliant au téléphone. Puis la caméra se retire toute seule. Maintenant, déconnectez dans l'ordre les nappes de l'antenne GSM, les boutons volume et vibreur, du connecteur de charge, de la caméra arrière et du bouton power, et enfin de l'antenne Wi-Fi. Puis, dévissez les 2 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un élément métallique soutenant le bloc caméra arrière. Retirez-le. Maintenant que la caméra arrière est accessible, vous pouvez la retirer. Ensuite, dévissez les 3 vis entourées en rouge qui retiennent la carte mère avec le tournevis cruciforme. Puis, délogez le tiroir SIM. La carte mère de l'iPhone se retire toute seule. Pour la suite, dévissez les 4 vis cruciformes entourées en rouge et les 6 vis Tri-Wing entourées en vert. Ces 10 vis retiennent une partie de l'antenne GSM. Attention, ne vous trompez pas, il y a bien 2 types de vis. Vis cruciforme et vis Tri-Wing. Maintenant, retirez le petit élément plastique et déconnectez le haut-parleur externe avec la spatule en nylon. Toujours avec la spatule, déconnectez également l'antenne GSM et retirez-la. Dévissez les 2 vis entourées en rouge avec le tournevis plat. Ces vis retiennent l'élément de maintien du micro. Retirez-le avec la pince plate. Maintenant que tout est dévissé, vous pouvez retirer sans crainte le haut-parleur externe. Puis, déconnectez le vibreur avec la spatule et retirez-le. Dévissez la vis entourée en rouge avec le tournevis plat. Puis, ces 2 vis entourées en rouge avec le tournevis cruciforme. Plus aucune vis ne retient le connecteur de charge. Avant de procéder à son retrait, il va falloir le chauffer légèrement avec un sèche-cheveux pour ramollir l'adhésif qui le colle au châssis du téléphone.
Maintenant, insérez la spatule sous la nappe du connecteur de charge pour la décoller doucement du châssis. Allez-y délicatement pour ne pas sectionner la nappe. N'oubliez pas également de décoller le micro du châssis avant de retirer le connecteur de charge entièrement. Et voilà, votre connecteur de charge est démonté. Vous pouvez le remplacer avec une nouvelle pièce. Après avoir retiré les autocollants du nouveau connecteur de charge, placez-le en insérant d'abord le bas de la pièce dans son emplacement. Assurez-vous que le connecteur soit bien en face de l'entrée et que le micro soit correctement placé dans son logement. Vérifiez également que la nappe de liaison du connecteur de charge soit bien collée au châssis. Maintenant, revissez les deux vis cruciformes situées de chaque côté du connecteur de charge. Toujours avec le même tournevis, revissez la vis arrivée située à droite du connecteur de charge et resserrez-la avec le tournevis plat. Replacez correctement le vibreur et branchez-le. Faites de même pour le haut-parleur externe. Replacez également l'élément métallique qui maintient le micro et vissez-le avec les vis arrivées. Utilisez le tournevis cruciforme pour les placer et le tournevis plat pour les resserrer. Installez dans le bon sens l'antenne GSM et reconnectez-la au téléphone. Maintenant, nous allons revisser les dernières vis qui retiennent toutes les pièces du bas du téléphone. Commencez d'abord par les 4 vis cruciformes. Puis, replacez le petit cache métallique protégeant le connecteur du haut-parleur externe et revissez les 6 dernières vis tri-wing. Vous pouvez à présent placer la carte mère de l'iPhone. Faites attention à ce qu'aucune nappe de liaison ne se retrouve sous la carte mère. Puis, replacez ce petit élément métallique et revissez la carte mère avec les vis cruciformes. Nous allons maintenant brancher toutes les nappes de liaison à la carte mère. Commencez par la nappe de l'antenne GSM, les boutons volume et vibreur, ensuite le connecteur de charge, et enfin les nappes du bouton power et de l'antenne Wi-Fi. Placez le bloc caméra arrière et rebranchez-le également. Installez correctement l'élément métallique de soutien de la caméra arrière et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Maintenant, replacez correctement le Face ID dans son emplacement et branchez soigneusement chaque connecteur à la carte mère. Nous allons installer la batterie sur le châssis du téléphone. Munissez-vous du sticker de la batterie, retirez les autocollants bleus protégeant les adhésifs et collez le sticker minutieusement à l'arrière de la batterie. Une fois collé, retirez cette fois-ci l'autocollant rose. À ce stade, faites très attention car le sticker est très collant. Installez soigneusement la batterie dans son emplacement en s'assurant que sa nappe de connexion soit bien en face de son connecteur sur la carte mère. Et voilà, la batterie est entièrement montée. Maintenant, refermons le téléphone. Retirez les restes de l'ancien joint de l'écran présent sur le châssis pour en installer un nouveau. Pour cela, retirez d'abord l'autocollant bleu du joint et posez-le délicatement dans le bon sens sur le châssis du téléphone. Assurez-vous qu'il soit bien collé sur les bords, puis retirez doucement la partie bleue centrale. Il ne vous reste plus qu'à retirer délicatement le reste des autocollants bleus collés au joint. Attention à ce qu'ils ne se décollent pas avec les stickers bleus. N'hésitez pas à utiliser la spatule en nylon pour éviter cela. Une fois le joint installé, nous allons remonter l'écran. Commencez par brancher la nappe du tactile, puis celle de l'écran OLED, et en dernier la nappe du bloc haut-parleur interne. Après avoir connecté cette nappe, insérez-la délicatement entre la carte mère et la batterie. Et enfin, vous pouvez rebrancher la batterie au téléphone. Pour la suite, replacez le cache métallique protégeant tous ces connecteurs et revissez-le avec le tournevis tri-wing. Maintenant, refermez le téléphone en s'assurant que l'écran soit bien clipsé dans le châssis. Il ne vous reste plus qu'à revisser les deux vis pentalobes de chaque côté du connecteur de charge pour maintenir l'écran dans le châssis. Et voilà, réparation terminée. Et pour rappel, pour ce démontage, en plus d'un nouveau connecteur de charge compatible pour iPhone X,
Vous aurez aussi besoin d'un kit outil universel composé de tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone, d'un sticker batterie compatible pour iPhone X et d'un nouveau joint d'étanchéité pour iPhone X. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de SOSAV pour plus de guides de réparation. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.